Vous mettez votre gilet de sauvetage et je le chasuble par-dessus. Chaque checkpoint, il faut prendre 2 photos. Mai 2008, au cœur de la Bretagne. En forêt de Brocéliande, l'Odyssée celtique réunit pour la 5e année des étudiants de grandes écoles et d'universités venus de toute la France pour un raid aventure de plus de 170 km. Une épreuve sportive originale où l'on entend parler de balises, d'énigmes, mais aussi de téléphones portables, de photos, d'internet, de mails et de GPS. Alors, de quoi s'agit-il exactement? L'Odyssée celtique, c'est en fait un grand raid d'aventure à la découverte de la forêt de Brocéliande et de ses mythes à destination des grandes écoles et des universités. C'est un raid sportif, il est vrai. C'est aussi un raid culturel parce qu'ils font ce sport-là justement pour découvrir le patrimoine culturel de la Bretagne. Ça, c'est important, c'est quelque chose qui nous tient à cœur. Et puis aussi, c'est un raid donc multimédia parce que non seulement ils vivent une belle aventure, et puis ça, ils peuvent le faire vivre à distance parce que justement, on a mis en place un concept qui permet de le faire. Ces chevaliers de la table ronde des temps modernes partent ainsi à la quête du Graal, armés de téléphones portables et de balises GPS, troquant cheval et armure contre canoë, VTT, roller et une bonne paire de baskets. Le parcours est ponctué d'arrêts à des balises qui proposent des énigmes se rapportant aux légendes arthuriennes. Prises en photo, elles sont envoyées grâce au téléphone portable à l'équipe école qui les récupère en direct sur un blog afin de les résoudre. Dès qu'on reçoit l'énigme, moi ce que je fais c'est que j'envoie un mail collectif à toute l'école, aux permanents, première année, deuxième année. Et donc après, y en a qui commencent à chercher pendant ce temps un peu sur internet les réponses. Et puis après, il faut consulter régulièrement les mails pour voir si ce qu'on trouve c'est confirmé par les autres gens qui cherchent juste à côté. Chaque équipe est également équipée d'une balise GPS. Outre la sécurisation de l'épreuve, ces balises permettent de suivre en direct la progression des concurrents sur une interface de géolocalisation. Un public privilégié suit plus particulièrement la progression des étudiants, les élèves des écoles primaires et des collèges associés au projet. Chaque école supporte ainsi une équipe. À Plohermel, les enfants se passionnent pour le saisie de Rouen. Donc, ils partent ici demain, jusque-là. Là, très haut Ranteuil, vous connaissez, on a été. À 18 h, ils vont arriver au bivouac. Alors, c'est quoi le bivouac? C'est quoi un bivouac? Je trouve ça assez intéressant pour eux, surtout que là, nous, l'école de Bru, qu'on parraine, ils ont fait plusieurs sorties en début d'année où ils ont visité la plupart des sites comme l'Arbre d'Or, le tombeau de Merlin et tout ça. Donc, comme ils sont répertoriés sur la carte où ils peuvent nous suivre avec la balise GPS, c'est assez intéressant pour eux de savoir où on est. Vous allez sur blog photo. À Bru, près de Rennes, les écoliers consultent régulièrement le blog de l'équipe de l'ENSAI, situé sur le campus tout proche. Ils permettent aussi aux enfants d'apporter leurs réponses aux énigmes qui leur sont spécialement destinées, une manière ludique de découvrir les subtilités de la recherche sur Internet. Quelle est la couleur de l'armure de l'enfant? Sur Google, ou sur ce qu'on appelle un moteur de recherche, et taper des... Ce qui est également intéressant, c'est de pouvoir utiliser, comme il nous l'est demandé en fait dans les instructions officielles, d'utiliser l'outil informatique et d'utiliser pour des recherches qui soient motivées, que les enfants en fait aient vraiment un intérêt très concret pour utiliser l'outil informatique. Alors en fait, c'est une petite histoire qu'on a écrite pour vous expliquer quand même pourquoi vous allez participer et répondre à des questions. C'est qu'en fait, on a besoin de vous. Grâce à un conte qui imagine le retour de Merlin en forêt de Brocéliande pour lutter contre la pollution, les enfants sont adoubés chevaliers de la Terre ronde et reçoivent la mission de sauver la planète au travers d'un jeu collaboratif en ligne sur le développement durable. Une fois dehors, la joie qu'éprouve Merlin laisse rapidement place à un sentiment d'oppression. Par quoi est polluée la planète aujourd'hui? Vous savez ça, on en a parlé déjà. Alexis, les déchets, les voitures, d'accord. Depuis 1880, la température moyenne de la Terre a diminué de 3,6 degrés, a augmenté de 0,6 degrés ou a augmenté de 8 degrés. 15 degrés. 8 degrés. 8. 8 Et là. degrés. On met 8 degrés. Mauvaise réponse.
C'était 0,6. L'intérêt, c'est naturellement tout ce qui est autour du développement durable, puisque c'est un sujet auquel ils seront de fait confrontés étant plus âgés, et c'est un sujet d'actualité en même temps. Donc qu'ils se posent, je dirais, un petit peu les vraies questions entre les actions collectives et leur action à eux au quotidien. On ne fait pas attention à la planète qui nous a tout donné, c'est grâce à elle qu'on a avancé, qu'on a changé des choses, qu'on vit ici, quoi. L'arrivée à Rochefort-en-Terre permet aux écoliers de rencontrer enfin les étudiants. Cette fois-ci, leurs héros sont bien réels et les questions fusent. Est-ce que c'était dans les premiers jours ou pas? Sinon, donc après la douche, en général, Là, vous allez on attendait le reprendre une dîner douche. parce qu'on avait encore faim après la galette saucisse. Ah, super. Regardez, ça c'est la carte d'aujourd'hui. Éduqués à l'éco-citoyenneté et au développement durable, grâce à l'utilisation des nouvelles technologies de la communication, le Graal de l'Odyssée celtique est sans équivoque. C'est de faire un maximum de chevaliers de la Terre ronde partout en France et à l'international. Parce que le web a cela de magique qu'il n'a pas de frontières. C'est à nous après de nous organiser au maximum pour que se propage cette vague de chevaliers de la Terre ronde. L'idée, c'est qu'on arrive à une interface unique et universelle où convergent tous les petits de la Terre entière, mais aussi tous les jeunes de la Terre entière, tout le grand public de la Terre entière pour une seule et même cause, celle de sauver la planète.